Je m'entretiens avec Lorraine Vaillancourt, qui est directrice artistique et chef du Nouvel Ensemble Moderne de Montréal, qui est en préparation pour un spectacle qui aura lieu, un concert qui aura lieu, et je dis spectacle, je le dis en toute, mon Dieu, honnêteté, parce que ça va prendre cette allure-là aussi, cette soirée, faire place à la musique. Alors, Lorraine, bonjour. Bonjour Winston. Je te présente mon chat, Et Blue, Blue. qui a le nez fourré partout. Et j'aimerais beaucoup entendre parler de cette soirée qui en est une de poésie et aussi de création musicale. Oui. Oui, en fait, la genèse, parce que bon, les choses évoluent avec le temps. La genèse de ce concert-là remonte quand même avant la pandémie. C'est un projet que m'avait proposé Simon Bertrand, Mhm. compositeur, qui voulait mettre en musique certains poèmes de Paul Auster. Bon, ça m'a tout de suite intéressée, d'abord parce que je suis une fan de Paul Auster depuis, depuis longtemps, que j'ai Qui à ne peu l'est pas? près tout lu, oui, c'est ça, tout lu ce qu'il a écrit. Je dis, ah, ben tiens, et je ne connaissais pas sa poésie. C'est ça. Euh, donc, j'ai trouvé que c'était une belle idée. On est parti là-dessus. Et c'était donc un peu le cœur du projet. Ensuite, la vie étant ce qu'elle est, il y a eu la pandémie, il y a eu euh, bien des choses qui se sont passées au NEM et ailleurs. Et puis, tout récemment, on a fait la création d'une œuvre de Tim Brady Absolument. sur la poésie de Joséphine Bacon, cette poète innée. Alors, comme on cherchait aussi à faire des choses autour surtout de la littérature, enfin de l'écriture autochtone, ces poèmes-là sont magnifiques. Et finalement, l'événement s'est un peu, si on veut, structuré autour de Ouais. la parole poétique, sachant bien que la poésie est peut-être l'art le plus subversif qu'on puisse connaître Absolument. dans les pays les plus maltraités, disons. Mhm. Les poètes résistent. C'est vraiment un art de la résistance. Le contexte ensuite de la guerre en Ukraine s'est présenté. Et c'est sûr que ce sont des petits gestes qu'on pose, Oui. mais que moi je trouvais vraiment important de poser, c'est-à-dire de vraiment tenter de dire quelque chose. Alors, j'ai donc donné la parole à un autre poète qui est ukrainien, Shevchenko, qui est très connu, c'est vraiment le poète de la résistance, c'est un poète évidemment qui est décédé maintenant, qui parle de toute ces tragédies du 19e siècle, fin du 19e, début du 20e. Euh, et en proposant au Quatuor à cordes du NEM de jouer un extrait une partie d'un quatuor de Sylvestrov, qui est un compositeur ukrainien, Mhm. magnifique quatuor. Alors voilà, c'est un peu comme ça que Ouais. c'est charpenté là. Et c'était aussi, cette saison est entièrement dédiée aux victimes de la guerre en Ukraine, qui se terminera d'ailleurs par un concert consacré à des musiques d'Europe de l'Est. Et donc voilà, c'était un peu. Et puis finalement, cette présence de la poésie, même à travers la poésie de Paul Auster, Mhm. le dernier poème de Paul Auster, c'est là-dessus d'ailleurs que se termine le concert, ça s'appelle Facing the Music. Ouais. Ça peut vouloir dire bien des choses. Alors, il faut faire face à la musique, À quel dans tous les moment, sens, dans tous les à sens quel, du mot. à quel moment, Lorraine, est-ce que le partenariat avec Terre en Vue s'est imposé? Avec Terre en vue, Oui. C'est-à-dire à ça quel fait moment? Oui. Mhm. oui, en fait, je pense qu'il y a eu déjà un événement l'année dernière en collaboration. Je n'y étais pas, hein. C'est Normand Forget qui avait piloté ce programme. Mais c'était quelques musiciens qui étaient impliqués. Et puis, l'initiative d'écrire, c'est Tim, le compositeur, Tim Brady, qui a proposé cette œuvre. Il voulait mettre en musique la poésie de Joséphine Bacon et il l'a fait pour l'instrumentation du NEM, avec les 15 musiciens.
Donc, c'était une occasion en or. En plus d'avoir la chance d'avoir la présence de Madame Joséphine Bacon, elle sera au concert. Non seulement elle sera présente, mais elle lira certains de ses poèmes. Il y en a 7 qui ont été choisis par Tim, comme il y a d'ailleurs 7 poèmes de Paul Auster, c'est un hasard, mais c'est comme ça. Elle lira 3 de ses poèmes, donc à la fois en français et en Inuamun, puisque la langue qu'elle utilise pour cette poésie est de l'Inuamun, des poèmes qui sont. Donc l'œuvre est chantée par Deanta and Moons, qui n'est pas, dont ce n'est pas la langue première, c'est une Inuit. Mais pour elle, l'Inuamun, c'est aussi autre chose, c'est un autre dialecte, si on veut. Donc, elle a aussi travaillé cette langue avec Joséphine. Il faut dire que Deanta est une soprano. C'est une femme qui a une formation. J'imagine que ça doit être très beau. Elle chante aussi en Innu. Elle chante donc ses poèmes en Inuamun. Je pense que c'est la première Inuit chanteuse qui a une formation classique, si on veut, entre guillemets, celle que nous connaissons bien. Donc, oui, c'est effectivement extrêmement touchant. Et c'est assez particulier quand même, parce que c'est une langue, quand on écoute Joséphine Bacon dire les poèmes en Inuamun et qu'on lit, ça ne correspond pas. Enfin, je veux dire, on est habitué de lire de façon. Ça. On a des constructions ça devient très une langue musicale. C'est-à-dire que c'est le travail qu'a fait Tim Brady d'écouter Joséphine Bacon et de reprendre en dictée, si on veut, au son, à quoi devait ressembler la langue chantée. C'est donc lors de la première répétition, quand on a fait la première lecture, que le grand test se faisait. Parce qu'on dit, bon, est-ce qu'effectivement on la comprend si on parle Inuamun? Est-ce qu'on sait ce qu'elle dit? Et oui, il s'est avéré que oui, la transcription était très fidèle finalement, à part quelques petites corrections qui ont dû être apportées. Donc c'est vraiment un travail sur la langue qui est fort intéressant. J'aimerais qu'on profite de l'occasion, Lorraine, pour nous présenter les musiciens qui constituent le Quatuor. Ce sont des musiciens que l'on peut retrouver dans d'autres formations à l'occasion, mais c'est quand même un quatuor très très fort sur le plan, à la fois sur le plan technique et sur la façon qu'ils ont de transmettre les couleurs et les particularités, surtout dans un monde de création, dans un environnement de création à l'état pur. Est-ce qu'on pourrait juste les mentionner les membres du Quatuor. Les membres du Quatuor, oui. Bien sûr. Bien sûr, évidemment, ce sont les musiciens du NEM, donc au violoncelle Julie Trudeau, François Vallière qui est à l'alto, et les deux violonistes, Lynn Allard et Joanne Morin. Oui, bien sûr, c'est à la fois, d'ailleurs, c'est une musique, bon, quand même, c'est une musique qui date, l'œuvre est de 1974, je pense, dans ce coin-là. C'est un compositeur qui est toujours vivant, qui a dû fuir l'Ukraine. Il a maintenant 84 ans. Et il vit maintenant en Allemagne avec sa famille. C'est un quatuor qui est très, très, très expressif et en même sombre, méditatif et toujours à la limite. Je dirais que c'est une musique qu'on peut basculer du côté de trop d'expression, entre guillemets, donc tomber dans l'émotion facile, ou conserver cette espèce de pureté dans sa façon de traiter les instruments. Donc, c'est exigeant. C'est exigeant. Oui, de rigueur. Et il y a beaucoup de solo. Enfin, ce sont des lignes qui passent de l'un à l'autre et qui sont extrêmement. Et l'impression que ça laisse, c'est une impression de très grande liberté. Et aujourd'hui, on sait quel est le prix de cette liberté. François Vallière est rompu à la musique autochtone parce qu'il a fait des arrangements récemment pour Ilapsi, qui
Et Oui, c'était absolument magnifique. Il a saisi vraiment la pureté de cette langue et ce qu'elle véhicule aussi. C'était vraiment un très beau travail. Alors écoutez, oui, Lorraine, tout ça nous donne envie d'aller faire un tour à la salle Bourget le 25. Euh, c'est à 19h30 comme d'habitude, j'imagine. Et oui. je suis absolument heureux que vous ayez pris cette initiative dans le contexte de votre travail en continuité à l'ensemble. Oui. Merci beaucoup, Winston, et bienvenue à cette soirée. Merci. Allez, bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Alors, Lorraine, il y a un récitant et il faudrait mentionner son nom et ça parle de travail dans ce concert. Bien sûr, Rudy Baricello, il lira le poème de Shevchenko, Mhm, un des poèmes de Shevchenko, et c'est lui aussi qui est le récitant, parce qu'il n'y a pas de chanteur dans l'œuvre de Simon Bertrand sur les poèmes de Paul Auster, c'est un récitant, et c'est lui. Donc, il y a un rôle très, très important dans cette soirée. Joséphine Bacon lira ses propres poèmes, et c'est lui qui fait toute la partie poétique du reste du concert. alors, Lorraine Vaillancourt, merci pour cet entretien et on se donne rendez-vous à la salle Bourgie le 25 octobre prochain pour le nouvel ensemble moderne de Montréal. Merci beaucoup. Merci, au revoir.